Seigneur vous bénisse. Le bureau de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, le chapitre ALC Concorde par ma voix, vous souhaite la bienvenue dans ce beau cadre du restaurant Standard Food. Et comme vous pouvez le remarquer, nous sommes là spécialement ce matin pour un petit déjeuner de témoignage. Le temps est déjà avancé, nous n'allons plus traîner, nous allons commencer les choses dans un bref délai. Et je pense que chacun de nous aura sa part avant de repartir. Chacun de nous va sentir la visitation du Saint-Esprit avant de repartir. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Je suis Gérard Atou, enseignant de profession, et je suis le responsable des membres dans le chapitre ALC Concorde. Je suis appelé par la grâce de Dieu à modérer cette rencontre de ce matin. Encore une fois, soyez les bienvenus. Alors, sans plus tarder, je vais inviter M. Richard Panakou. Il est membre de notre chapitre. Il viendra pour nous conduire dans une préparation spirituelle de quelques minutes pour que nous remettions tout ce que nous aurons fait ce matin entre les mains du Très-Haut. Merci. L'auteur, le souverain sacrificateur, celui qui a versé son sang à la croix pour nous, nous allons nous lever ce matin pour lui dire merci. Pour lui dire merci, car c'est lui qui nous permet de vivre cette année, une année de fécondité et de productivité. Il lève ta voix ce matin, commence par dire merci à l'Éternel des armées. Merci Seigneur. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. C'est une grâce pour toi d'être dans sa présence ce matin. Il est là. Il est là. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci pour la vie de ta famille. Mais avant toute chose, je voudrais savoir s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois et qui pour une première fois vont écouter parler de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Est-ce qu'il y en a parmi... Ah, vous êtes venus mon frère. Ah, voilà. Donc c'est pour vous que ce petit repas de ce matin est organisé. Ou bien, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on fait à la communauté quand on a de nouvelles personnes qui sont parmi nous? On les acclame. L'une des marques de la communauté sur laquelle je vais vous parler tout à l'heure, c'est l'amour, la convivialité, la fraternité et le respect mutuel, l'amour pour Christ et l'amour pour les prochains. C'est ce qui nous a retenus dans la communauté. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, sous le contrôle de Raoul, Full Gospel Business Men's Fellowship International, est un vaste mouvement mondial de chrétiens laïcs
comme vous et moi. Est-ce qu'il y a des clergés ici, des pasteurs, des prêtres catholiques? Non. Mais je sais nous sommes tous des chrétiens ici, où nous aspirons à le devenir. En tout cas, moi, je ne suis pas clergé, mais je suis dans cette association parce que c'est une association pour les chrétiens laïcs, c'est-à-dire qui n'ont pas de responsabilité religieuse, qui, comme vous et moi. Mais la particularité de ces chrétiens, c'est qu'ils sont puissamment utilisés par le Saint-Esprit pour apporter la dernière infusion, c'est-à-dire la dernière moisson, pour participer à la dernière moisson. Vous savez tous, nous savons tous que Jésus-Christ, l'une de ses dernières recommandations, dans Marc 16,15, c'est qu'il nous a demandé d'aller, de faire des nations ses disciples. Donc, pour rentrer dans cette vision et pour aller dans cette recommandation-là, ces hommes ont reçu la vision du Saint-Esprit et ils vont dans le monde pour faire des nations les disciples. Donc c'est ça la communauté. Des chrétiens laïcs, mais qui viennent de plusieurs horizons. On a parmi nous des presbytériens comme moi, évangéliques presbytériens comme moi. On a des baptistes, il y en a ici. Des baptistes, oui. On a des pentecôtistes de tous bords, des assemblées de Dieu, bref, des églises de toutes dénominations. J'ai dit tout à l'heure communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Homme d'affaires, ça fait peur. Homme d'affaires, c'est en fait un terme anglo-saxon. Parce que vous comprendrez tout à l'heure que la communauté vient à l'origine des États-Unis d'Amérique. Donc homme d'affaires, ce n'est pas homme d'affaires au sens francophone. Il faut être un multimillionnaire, il faut avoir plusieurs entreprises. Homme d'affaires ici, c'est vous et moi. Et, bref, toute personne qui exerce un métier. On a appelé nous des experts ingénieurs, gloire à Dieu, on a des pharmaciens, on a des docteurs, on a des mécaniciens, on a des électriciens, on a des chauffeurs, bref, tous ceux qui exercent un métier, des commerçants, des commerçantes. Donc si vous faites quelque chose dans la vie, vous êtes homme d'affaires au terme anglo-saxon du terme. Dans la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, c'est des laïcs chrétiens puissamment utilisés par le Saint-Esprit pour aller apporter la dernière moisson, mais qui vient de plusieurs dénominations chrétiennes. Cette introduction étant faite, je vais vous dire comment la communauté est née. La communauté est née aux États-Unis, comme je viens de le dire, plus précisément à Irvine, en Californie, où il y a un homme passionné par Christ, passionné par Dieu, ayant fui la guerre ou le génocide d'Arménie, que nous savons tous, comme ce qui se passe encore un peu partout dans le monde aujourd'hui, où ils ont été persécutés, ils ont quitté par la prophétie, je ne vais pas trop bavarder le temps avancé, ils ont quitté par une prophétie qui a été dite, ils ont quitté l'Arménie pour aller aux États-Unis. Mais en quittant, c'est parce qu'ils ont cru à la prophétie qui est chrétienne. Ils sont allés là-bas dans cette prophétie-là, ils se sont installés. Il a compris, ou il a constaté que les hommes d'affaires qui étaient aux États-Unis, où ils sont allés s'installer là, ils se préoccupaient pour leurs affaires. C'est normal. Quand vous avez une entreprise, il y a les charges salariales, il y a l'électricité, et il y a tout ce que nous savons pour ceux qui sont entrepreneurs ici. Donc votre préoccupation, ce n'est pas Christ. Votre préoccupation, c'est comment à la fin du mois avoir de bénéfices, comment pour que les fournisseurs vous passent les commandes dans le délai, comment est-ce que vous devez répondre pour vos obligations vis-à-vis de ceux avec vos partenaires. Malgré les efforts qu'ils fournissaient, ils étaient trop stressés, ils étaient malheureux. Et la vie d'un entrepreneur, pour ceux qui le savent, c'est ça. Un entrepreneur normal, il est toujours stressé. Parce qu'il va dans tous les sens. Et lui, c'est vrai qu'il a eu un début difficile, mais il a cru en Jésus-Christ et les choses marchent. À un moment donné, il était le premier fermier des États-Unis. Fermier, pas comme on le dit ici de façon péjorative, un fermier aux États-Unis, un fermier entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des milliers de bétail, de bœufs, c'est quelqu'un qui a de transport, c'est quelqu'un qui transforme les bétails là lui-même, qui transforme le lait, qui transforme la viande et qui produit le maïs ou tout ce qu'il faut pour nourrir cette bétail-là et nourrir d'autres fermes. C'est ce qu'il était. Mais les choses prospéraient pour eux. Et il regardait autour de lui, les gens étaient stressés, mais les choses ne marchaient pas. Et il est allé vers eux pour leur dire, oui, je comprends que les choses ne marchent pas pour vous, mais je suis un des vôtres. Je peux vous dire que le Christ peut changer votre vie. Si vous mettez Christ dans votre vie quotidienne, les choses peuvent changer.
Au départ, il a été pris pour un fou, mais comment? Parce que, comme aujourd'hui, pour prospérer, on croit que c'est dans les ordres, dans les sectes. Et je peux vous rassurer que la communauté internationale des hommes d'affaires n'est pas une organisation sectaire. La preuve, c'est ouvert, tout le monde peut venir nous inviter. C'est par amour qu'on vous invite. Et tous ceux qui veulent adhérer, les portes sont ouvertes. Donc c'est ainsi, voyant que les choses ne marchent pas pour ces pères et par amour, et que les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans les églises comme aujourd'hui, mais les hommes étaient beaucoup plus préoccupés par les affaires, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut leur apporter la bonne nouvelle dans leurs affaires. Donc, lors des petits déjeuners, il les regroupait chaque semaine en Yvelines dans une cafétéria et il leur parlait de Jésus par leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par leur parole de leur témoignage. Il leur parlait, voilà. Ah, moi aussi, c'est ce que je fais. Mais j'ai mis Christ au cœur de mes affaires. Et les gens qui venaient assister, comme vous aujourd'hui, au petit déjeuner comme ça, ont commencé par réaliser des choses extraordinaires dans leur vie. Bientôt, leurs affaires vont commencer par prendre de bonnes allures. Les choses vont commencer par aller, les stress familiaux, les stress professionnels vont commencer par aller de mieux en mieux. Et c'est là que la communauté va être née. Au début des années 52, Démon Chakarian, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est le fondateur, va mettre en place cette communauté-là. Il va avoir une vision claire un soir lorsqu'il priait, où il a vu les hommes étaient fligés, misérables, comme des captifs. Des gens étaient vraiment comme des esclaves. Ils étaient malheureux. Et dans cette vision-là, il prie pour que Dieu lui montre l'explication. Dans un second temps, dans cette même prière, Dieu va le transporter, ou le Saint-Esprit va le transporter au-dessus de tout. Il va voir que ces hommes qui étaient malheureux, à travers les témoignages, à travers ce que nous sommes en train de faire là, à travers l'apport de la parole de Dieu, de la parole de la bonne nouvelle, ces gens-là qui ont cru, qui ont reçu, sont devenus bienheureux, louant le Seigneur, levant le nom. C'est pourquoi nous organisons ces petits repas-là, pour apporter la bonne nouvelle à tous ceux qui ne l'ont pas encore, ou ceux qui l'ont, par les témoignages que nous partageons dans nos chapitres, dans notre organisation, pour que les gens puissent comprendre également qu'à travers le Seigneur Jésus-Christ, on peut réaliser des choses extraordinaires. On peut être le premier fermier des États-Unis. On peut quitter en tant qu'esclave de l'Arménie et devenir le plus grand fermier des États-Unis. Cela étant dit également, la communauté est arrivée au Togo en 1987, donc on a fêté l'année dernière 35 ans d'existence. La communauté est un vaste mouvement parce qu'elle est partout dans le monde. Au plan national, nous avons un bureau national dirigé par Dr. Cheikh Meton, qui est pharmacien de son état. Au plan mondial, on a un nouveau président mondial qui est Owusu, son petit nom, Francis Owusu, autant pour moi. Donc voilà, chaque premier mercredi du mois, nous nous organisons, nous nous retrouvons à l'hôtel Eda Oba, mais cette fois-ci, je crois que c'est à Concorde. Partout dans le monde, les premiers mercredis, la communauté, toute la communauté se réunit pour jeûner d'abord dans la journée pour ceux qui le peuvent, et le soir, on prie. Pourquoi est-il important d'être dans la communauté? La communauté, c'est une vision. C'est apporter le salut à tous ceux qui ne l'ont pas encore. Pour de faire la réconciliation, d'apporter la réconciliation entre les hommes et Jésus-Christ pour ceux qui sont encore en difficulté avec leur Seigneur Jésus-Christ. Ça se décline en plusieurs points, mais le point le plus important de cette vision-là, c'est que nous créons une communion fraternelle. À la communauté aujourd'hui, je ne suis pas... Vous êtes pentecôtiste, non? Charismatique. On ne fait pas la même église, juste pour une démonstration. Il y a des catholiques ici, mais on se retrouve ici, il n'y a pas question de catholique. La seule question qui nous préoccupe, c'est le Christ. C'est ça. On se retrouve, les débats, non, tu es ci, tu es ça, il n'y a pas ça. On est des frères. On ne se connaissait pas, mais la communauté nous a reliés par le sang de fraternité et qui est le point d'union, qui est le Jésus-Christ entre nous. C'est ça la communauté. Dans les églises, on a des problèmes, mais à la communauté, on en a encore moins. Pour ne pas dire qu'on n'en a pas. Voilà, ça c'est le premier. La communauté est basée sur des principes. Nous croyons la Bible tout entière comme verbe inspiré de Dieu, pour ne citer que ce principe-là. Donc, on ne fait pas d'autre chose. La communauté n'est pas une église. On ne vient pas célébrer la liturgie.
quand vous allez, pour ceux qui vont accepter adhérer à la communauté, vous n'allez pas voir un pasteur venir vous prêcher la parole. On ne prend pas la dîme. Par contre, on prend des offrandes, parce que c'est à partir de ces offrandes-là qu'on peut organiser des choses comme ça pour d'autres personnes également. On ne fait pas. Quels sont les actes religieux qu'on fait là? Le mariage, le baptême, on ne fait pas tout ça là. Dans la communauté, on ne fait pas tout ça là. Dans la communauté, on témoigne, on fait des exhortations, on prie pour les frères et sœurs, on se soutient dans des moments heureux comme dans des moments difficiles. Qu'est-ce que je peux dire pour conclure? La communauté nous a fait du bien. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en adhérant à la communauté. Je suis quelqu'un qui était chrétien ordinaire, mais grâce à la communauté, je suis devenu un chrétien extraordinaire. Et c'est ce que je vous souhaite ce matin. Que Dieu vous fasse le bien. Amen. Amen. Souffrez que je dise Amen et Alléluia. Parce que je suis professionnel dans l'audiovisuel, mais je suis encore pasteur. Je combine les deux. Alléluia. Amen. Et je suis l'apôtre Christian David Kwesson. Et je suis ici ce matin comme entrepreneur spirituel. Je m'en vais partager avec vous un petit témoignage. Comme nous sommes dans notre année de fécondité, de productivité, je suis chef d'entreprise. Et il y a de cela quelques années, j'avais un contrat que je n'aurais chaque mois de mai. Et ce contrat me permettait au moins de vivre ou bien de soutenir mon entreprise pendant au moins 3 à 4 mois. Et s'il y a des chefs d'entreprise ici ou bien des entrepreneurs, vous comprendrez que c'est difficile d'être entrepreneur dans nos pays ici. Et être entrepreneur dans l'audiovisuel, quasiment on travaille les 3 derniers mois de l'année. Octobre, novembre, décembre, c'est en ce moment-là qu'on faisait le chiffre d'affaires. Et quand on rentre dans l'année nouvelle, c'est très très difficile. Et j'avais ce contrat-là que je faisais en début du mois de mai et qui me donnait un peu de souffle. Le moment arrivé, j'ai contacté mes partenaires qui devaient faire le tournage avec moi. Et la veille de la manifestation, vers 16h comme ça, on m'appelle et on me dit que mon contrat est annulé. J'étais là au bureau, j'ai reçu l'appel, je n'en revenais pas. Je me posais la question de savoir qu'est-ce que j'allais devenir. J'ai appelé ceux qui devaient travailler avec moi. Je leur ai dit le problème, j'ai dit que c'est annulé, on ne peut plus faire le travail. J'étais là au bureau, je réfléchissais, je m'angoissais, je me posais beaucoup de questions. Et c'est difficilement que je suis rentré à la maison. Rentré à la maison, j'ai partagé le problème ou bien la situation avec madame. J'ai dit à madame, là, ce serait difficile. Peut-être qu'on ne peut pas même faire. Et vers 22h, 23h comme ça, il y a quelque chose qui me poussait à prier. À prier. Et j'ai commencé par prier autour de 23h. J'ai prié tard dans la nuit. Et vers 1h, 2h, je suis allé me coucher. Je me disais, Seigneur, tu as dit dans ta parole que les prières apportent des solutions à nos problèmes. Tu connais mon cœur. Tu connais ce que représente ce contrat-là pour moi. Si advenait que je ne fais pas ce travail, ce serait difficile. Je me suis allé me coucher avec le cœur léger. J'étais sur mon lit vers 6 heures comme ça. Mon téléphone commence à crépiter. Ah! Qui m'appelle en ce moment? Je me suis réveillé, j'ai vu le nom de la personne, je me dis, ah mais hier vous avez résilié mon contrat et ce matin vous m'appelez. J'ai décroché. Chef, c'est quoi? Mais, monsieur, on vous attend depuis là. Vous êtes où? Il a dit, mais hier vous m'avez appelé. Non, il faut oublier ça. Quand je me suis réveillé, j'ai fait comme ça. J'ai appelé ma femme. Hey, il y a eu un revirement de situation. J'aimerais dire à quelque chose. Toi qui es homme d'affaires ou entrepreneur,
qui est dans une difficulté, je peux te dire que la prière apporte un plus. Amen. La prière apporte un plus. Si je n'étais pas chrétien, si je ne connaissais pas la prière, j'allais faire ce contrat-là. Mais le Seigneur qui nous aime m'a poussé cette nuit-là à prier. Et c'est ce que j'ai fait. Je dis que la prière apporte des solutions. Amen. Et si tu es ici ce matin, j'ai donné ce petit témoignage pour t'encourager à t'attacher plus au Seigneur. Et je sais que après moi viendra l'orateur et il aura des choses puissamment à partager avec nous. Moi je ne suis que son Jean-Baptiste pour soulever votre foi tout en attendant ce qu'il allait nous dire. Parce que il est le Seigneur des Seigneurs. 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 Donc élève ta main, élève ta voix et commence par le dire ce matin. Je te remercie Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour l'amour que tu m'as accordé. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le prix payé à la croix pour moi, Père. Merci Seigneur. Élève-le, élève-le, élève-le.
C'est une bénédiction. Parce que cet homme, je le connais, il porte une grâce, une faveur spéciale sur sa vie. Et le Seigneur va l'utiliser pour nous bénir. Mais avant de l'introduire, permettez-moi, s'il vous plaît, d'honorer une ou deux personnes au milieu de nous. D'abord, nous avons la grâce de recevoir au milieu de nous ce matin le PCO, le PCO de la dernière convention, il est également actuellement. J'ai nommé M. Gaston Kembo et son épouse. Amen. Je vais nommer encore une autre personne. Et ce matin, je la découvre au milieu de nous. Et vraiment, mon cœur a été vivement touché pour l'avoir approché, pour l'avoir vu de face. Et c'est pour moi la joie de vous présenter la maman de l'orateur qui prendra la parole ce matin au milieu de nous. On vient de la connaître, nous qui sommes peut-être, bon, pour moi c'est la première fois, peut-être pour certains je ne sais pas, mais j'ai vraiment l'intime devoir et responsabilité de vous présenter celui qui, ou celle plutôt qui a donné la vie à cet homme que nous allons écouter très très bientôt et qui sera pour nous un canal de bénédiction. Je vous prie, maman, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Acclamons le Seigneur. Nous vous disons merci d'être là au milieu de nous. Alors, sans tarder, je vais vous présenter l'orateur. Il est le président du chapitre Festival des Glaces, l'un des chapitres les plus en vue ou bien les plus matures qui, d'ailleurs pour nous, nous sommes en train de les suivre pour croître également. Donc c'est un chapitre modèle pour nous. Il est le président de ce chapitre du Festival des Glaces. Il est également un professionnel rempli à la tâche. Il travaille à la brasserie Bébé. Il est le chef service achat. Et également, il est un chanteur. Il est dans le groupe Salut et Joie. Il porte beaucoup de casquettes d'ailleurs, dont je ne saurais tout dévoiler ici. Peut-être s'il fait la grâce de dire certaines, de nous présenter certaines casquettes. Mais pour moi ce matin, je vous invite à le suivre, à l'écouter. Mais pas à l'écouter lui, mais écouter au travers de lui la voix du Saint-Esprit qui va parler à chacun de nous. Parce que c'est important cette rencontre. Nos vies ne seront plus jamais la même.
nos vies vont basculer une fois pour toutes dans une autre sphère, dans une autre grâce, dans une autre faveur vraiment insoupçonnable. Alors ta présence ce matin, je crois que le ciel l'a prévu pour toi. Et c'est pour cela, sans tarder, je vous prie de m'aider, s'il vous plaît, par vos acclamations. Faites même du bruit, s'il vous plaît. À recevoir mon frère, la Merci. Alléluia. Le vrai nom d'Oji, c'est un nom que ma mère m'a donné dans certaines circonstances, que je vais vous décrire tout à l'heure, et je pense que c'est dans le plan de Dieu. Alléluia. Je suis marié à une charmante dame qui est la femme et père de charmants enfants. Adoration, Abigail, Promise, Nathan, Godwin. Je voulais que la liste continue. Ouais, je rends grâce à Dieu pour la vie de ces enfants-là. Ok. Je sors d'une famille où mon père était un polygame. Et par la grâce de Dieu, Dieu l'a béni. Et dans la vie, dans le monde séculier, il était agent technique de santé. Et ce monsieur, par la grâce de Dieu, nous a élevés dans la crainte de Dieu. Et ma maman était la dernière femme qu'il a épousée. Et je sors d'une fratrie de 12 enfants donc, où je suis le 10e. Et le premier de ma maman, le seul garçon d'ailleurs, je suis suivi de 2 filles. Alléluia. Mais les situations dans lesquelles ce mariage a eu lieu et les contentieux qui ont eu cours en ce temps ont fait que des gens ont dit à ma maman que quant à ma grossesse, si tu veux accoucher de cet enfant, alors il sortira par ton nez. Et dans de telles tensions, de vives tensions telles quelles, effectivement, à ma naissance, le jour-là, j'étais sorti à 16h02, mais ligoté par le cordon ombilical, de la tête jusqu'aux pieds.
Je n'arrivais même pas à pleurer. Et il a fallu être réanimé. Et par ce processus de réanimation, après quelques 5-7 minutes, j'ai pu crier quelque part. La Bible nous dit dans Jérémie 1, le verset 5, que avant que tu ne fusses, avant que tu ne sois caillot de sang dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais ordonné prophète des nations. Je croyais que c'était pour ce plan que toutes ces choses ont eu lieu. Je suis venu dans cette vie et par des concours de circonstances, beaucoup d'événements se sont succédés et qui me prouvent à suffisance aujourd'hui que effectivement c'était dans le plan de Dieu que Dieu a permis que je vienne au monde. Notre papa a vécu avec nous vaille que vaille, et quand j'étais en classe de terminale à l'âge de 17 ans, je me rappelle un des après-midi pendant qu'il était souffrant avant que je ne parte à l'école, vers 16h on m'appela que mon papa n'est plus. Je suis rentré à la maison, je l'ai vu effectivement, j'ai vu sa dépouille, effectivement j'ai fait le constat que mon papa n'était plus de ce monde. Et c'est là que les tensions spirituelles, physiques et autres ont encore recommencé, ont redoublé d'ardeur. Persécution par là, tribulation par-ci. On a traversé beaucoup de choses. Mais pourquoi je partage tout ceci avec vous ce matin? C'est juste pour vous dire que lorsque Dieu a un plan pour ta vie, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions que tu traverses, ce plan-là va s'accomplir à tout prix. Parce que l'écriture de Dieu n'a pas de gomme. Dans le processus des obsèques de mon feu père, il y a eu des événements qui se sont succédés, qui portent à croire que des gens de la famille, mes frères consanguins qui étaient les aînés, ont pris comme décision effectivement d'enlever la vie de notre maman pour qu'elle ne soit plus de ce monde. Et dans leur manœuvre, tout a échoué. Ils n'ont pas réussi. Et je puis dire que pas plus tard que 2 ou 3 ans, ils nous ont même envoyé un sceau à comparaître, comme quoi nous avions été ceux-là qui ont eu la plus grande part du gâteau, que notre Père nous a légué tout et que nous avions pris également en possession ce qui leur revenait et qu'on devait comparaître à la justice. Pour ceux qui n'ont pas gagné, parce que Dieu dit dans sa parole, quand il est avec nous, personne ne serait contre nous. Je voudrais aujourd'hui, par ce témoignage, dire que quelqu'un peut-être est en train de traverser la même chose. Peut-être que tu es dans une situation, dans un carrefour de ta vie où tu ne sais plus à quel sens se vouer. Mais je veux juste te rassurer que lorsque Dieu est dans la barque avec toi, quels que soient les vents impétueux, quel que soit tout ce qui va vouloir te secouer, tu sortiras toujours vainqueur de toute bataille auquel tu fais face. Oui, effectivement, je suis, comme on l'a dit, un chantre. Ça fait partie des cordes que Dieu m'a donné, une de mes passions. Et je suis rentré dans le corps du Christ ou dans l'œuvre de Dieu à l'âge de 14 ans. Je suis né d'un père, dont j'ai dit tout à l'heure, qui était agent technique, mais qui par le temps a eu à reconnaître que non, c'est pas ça la voie, qu'il devait être pasteur. Suivez bien le cours du témoignage et vous saurez effectivement que tout est tracé par Dieu. Tout ce que nous traversons dans notre vie est tracé par Dieu. Lorsque la naissance a eu lieu, je vous ai parlé tout à l'heure de ma naissance qui était un peu difficile. Le 7e jour, le 8e jour où on devait faire ma cérémonie de sortie,
il y a une dame qui était prophétesse qui était venue et qui a dit, cet enfant, tu seras prophète. Moi, j'avais peut-être 7-8 jours, je ne connaissais rien. Mais aujourd'hui, par les choses que je traverse, je vois chaque jour un peu plus que je rentre dans le plan divin. Je rentre dans le plan de Dieu. Tout ce que les gens déclarent sur votre vie, prenez soin de les noter et de voir leur réalisation chaque jour, parce qu'il n'y a rien que Dieu dise qui ne s'accomplisse. Alors, mon père est devenu pasteur. Nous avons été éduqués depuis notre enfance en tant que des enfants de Dieu d'une église presbytérienne protestante. On a grandi dans la crainte de Dieu, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Il faut que toi-même tu arrives à un point, à un seuil de ta vie où toi-même tu décides de confesser le Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et ce n'est qu'après cette confession-là que tu peux t'appeler chrétien croyant. Ce n'est pas parce que tu es né d'une famille chrétienne que tu es automatiquement croyant ou chrétien. Donc par la grâce de Dieu, une année en 1992, 93, 13, 14 ans, j'ai reçu le Seigneur Jésus, je l'ai confessé. Et à partir de ce moment, tout a changé. On a dit tout à l'heure que j'étais chantre, j'étais interprète et autres. L'interprétariat, je l'ai commencé à l'âge de 13 ans. Donc aujourd'hui, à 43, peut-être 44 ans, ça fait 31 ans que je suis interprète dans la maison de Dieu. Que j'ai commencé par mettre pied sur un podium, sur un pupitre et faire l'œuvre de Dieu. C'est une grâce. Dans le livre Les gens les plus heureux sur terre que Bimou Chakarian a écrit, il y a une des choses les plus essentielles dans notre vie que nous ne devons pas badiner avec, c'est de pouvoir reconnaître, identifier le don que Dieu a déposé en nous. Est-ce que là où tu es là, assis, en me regardant, en m'écoutant, tu as pu identifier réellement ce pourquoi Dieu t'a appelé? Ou bien ce pourquoi Dieu t'a donné de venir dans ce monde, si aujourd'hui tu ne l'as pas encore confessé, si tu n'es pas encore en mission pour lui? Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire cet examen-là. Donc, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai commencé par travailler avec lui. Il y a bientôt 30 ans, 31 ans, et Dieu a commencé à faire des merveilles. Dans ce parcours, j'ai rencontré cette communauté, cette merveilleuse communauté. Je me rappelle, c'était en 2016, où par le concours des circonstances, il y a une de nos filles qui est née le 25 juin et juste une semaine après, le jour de sa sortie, le 8e jour, elle a donné sa vie à Dieu. Elle a rendu l'âme, elle est passée de vie à prépa. Pourquoi? C'est Dieu seul qui sait. Mais dans cette situation de tristesse, ma femme et moi, nous étions en quête de la paix du cœur. Nous cherchions Dieu et Dieu nous a donné de rencontrer la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile lors de leur convention. Dans cette convention, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir interpréter l'orateur principal qui était là. Et juste après la convention, on nous faisait comprendre qu'il y avait une convention panafricaine de la convention qui a lieu à Abuja. Alors, ma femme et moi, on a dit, on va faire l'expérience de faire ce voyage pour voir réellement, de toucher du doigt ce que c'est. Nous sommes allés à cette convention et c'est là que tout a chamboulé. Nous avons vu une certaine fraternité, un certain amour entre les frères, une certaine façon de rompre le pain comme c'était au temps des apôtres dans Acte 4. Et nous nous sommes dit, nous allons faire chemin avec cette communauté. Et c'est là que nous sommes rentrés dans la communauté.
Je suis devenu membre du chapitre Festival des Glaces et après quelques mois, devenu vice-président et après un an et demi devenu président du chapitre Festival des Glaces jusqu'à ce jour. Et nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Dans le monde séculier, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis depuis 2013 chef service achat, mais j'ai joint la société en 2001. Donc ça fait 22 ans que je suis dans cette société où je travaille et officie aujourd'hui en tant que chef service achat. Ce n'est pas parce que je sais mieux faire que les autres, mais je peux dire que c'est par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Parce que il y a des challenges dans la vie professionnelle que vous rencontrez, et si vous n'avez pas la grâce de l'Éternel Dieu sur votre vie, vous pouvez perdre votre poste pour une raison ou une autre. Mais si c'est Dieu qui vous appelle, si c'est Dieu qui vous met en cet office, personne, je dis bien personne, ne peut vous prendre votre place pour ce qui vous revient de droit. Donc après 22 ans aujourd'hui, je peux dire que j'occupe ce poste et comme notre thème le dit, que c'est une année de productivité, de fécondité. J'ai rencontré à toutes les étapes de cette vie professionnelle, cette fécondité-là et cette productivité. Parce que je n'ai pas été propulsé un jour à la tête de ce service, mais j'ai travaillé depuis la base jusqu'à arriver là-bas. J'ai été recruté en 2001 comme un simple commercial. J'ai fait 6 années à la direction commerciale avant d'aller à la direction achat. Et depuis la direction achat, j'ai été simple acheteur, assistant achat, chef section achat, chef service achat. Ce qui prend beaucoup de temps avant d'arriver là-bas. Et quand vous rencontrez des challenges en tant qu'enfant de Dieu, Dieu vous aide à les surmonter. Et c'est ce qui nous a conduits là. Mais quel est le principal sujet sur lequel je voudrais vous entretenir ce matin? Peut-être que tu as déjà reçu le Seigneur, peut-être que tu ne l'as pas encore reçu. Ce jour, si l'Éternel Dieu t'appelle, te demande de lui donner ton âme, de lui remettre ton souffle, est-ce que tu es prêt à faire sa connaissance? Je vais encore vous poser la question. Si là où nous sommes maintenant même, le Seigneur Jésus t'appelle et te dit, il est temps de me rejoindre, redonne-moi le souffle que tu as. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu peux valablement, gaillardement lui dire, Seigneur, me voici? L'année passée, année 2022, à un jour marquant un signe de reconnaissance, de gratitude dans ma vie, le jour de mon anniversaire, pendant que j'étais sur le lit, à 7 heures précises, quelque chose s'est passé. La veille de ce jour anniversaire, j'étais à une croisade d'évangélisation où j'étais orateur, où j'ai eu à faire l'œuvre de Dieu comme cela se doit, avec le groupe Salut et Joie, et je suis rentré à la maison en pleine forme. Je me suis réveillé le matin, là, le jour de mon anniversaire, à 7 heures, j'ai senti le truc comme une petite crise, comme si j'avais une crampe au pied, et voilà, je suis rentré dans le coma. Un mois complet. Quand je parle de coma, je ne parle pas de coma de 1 heure de temps, de 2 heures de temps, de 5 heures de temps, de 10 heures de temps.
J'ai fait le coma pendant 36 heures. Je me suis réveillé le lendemain dans une salle de réanimation d'une clinique de la place. Si je me suis réveillé, peut-être que c'est Dieu qui savait que je n'avais pas encore terminé ma mission sur terre. Si tu étais à ma place, devant Dieu, allais-tu lui dire? Si Dieu ne t'avait pas donné l'opportunité de revenir, ou m'avait pas donné l'opportunité de revenir, qu'est-ce que j'allais rendre compte de cette sœur? Dans la voiture, il y a mon beau-frère qui était là et le docteur qui m'avait pris. Ils étaient en train de prier en langue et autres. Ils m'ont dit, mais voici l'église de la sœur Lolognon. Il m'a été dit, pendant que j'étais dans le coma, que j'ai commencé à parler en langue. N'est-ce pas l'œuvre du Seigneur? N'est-ce pas la main de Dieu? Je voulais juste nous exhorter ce matin par ce témoignage à garder le cap. Si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus. Et si tu ne l'as pas encore reçu, de tout faire pour rentrer dans la barque avant qu'il ne soit trop tard. Si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à répondre présent parmi les élus? Jésus a dit à ses disciples il y a de cela 2000 ans, je m'en vais vers le Père préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit qu'il viendra dans la nuit comme un voleur. Et il nous dit que lorsqu'il frappe à ta porte, et si tu arrives à reconnaître le son de sa voix, il rentrera dans ta maison et demeurera avec toi. Il a dit lorsqu'il tape à la porte et que si tu reconnais sa voix, il n'a pas dit si tu écoutes le son du retentissement de la porte, il tape. Lorsque je tape à ta porte et que tu identifies ma voix, est-ce que tu peux identifier la voix du Seigneur lorsqu'il te parle? Moi, je l'ai identifié. J'ai fait le choix de le suivre. Et je n'ai pas honte de le proclamer partout où les autres seront. Alléluia. Parce que quand l'apôtre Paul l'a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Si l'apôtre Paul est arrivé là-bas, après avoir persécuté l'église pendant des années, qui es-tu aujourd'hui pour ne pas accepter le Seigneur Jésus comme le sauveur personnel qu'on a le Seigneur? Le Seigneur des Seigneurs. Regarde un peu à l'œuvre qu'il a faite à la croix. Qui es-tu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Les temps et les circonstances parlent. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des êtres que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance, nous devons reconnaître et décrypter les temps. J'ai dit tantôt que j'étais parti dans les pommes, comme on le dit très souvent. Et j'ai été soigné et je suis revenu à la maison. Mais le jour même où je suis encore retourné au service, j'ai refait une autre crise le même jour. Et cette fois-ci, c'était pire. J'ai eu un infarctus du myocarde et la situation était vraiment compliquée que je devais opérer. En l'espace de 2 semaines, regardez ce que Dieu a fait. Si Dieu a encore décidé de me laisser le souffle, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec moi. Je reprends ce que je viens de dire. Si Dieu a décidé de faire en sorte que Alima Sedaleda, son nom soit toujours inscrit dans le nom des vivants,
c'est parce qu'il n'a pas encore terminé avec moi. Et en cela, j'ai identifié, je me suis dit, Seigneur, je ferai ton œuvre. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, Seigneur, je m'abandonnerai à toi. Parce que je n'ai aucune force. Je n'ai pas le pouvoir contre ces choses de la vie. Parce que Job, dans sa situation, lorsqu'il était malade, lorsqu'il priait, lorsque sa femme l'avait rejeté, qu'est-ce qu'il a pu dire? Mon Rédempteur est vivant. C'est le seul mot, la seule expression qui est sortie de sa bouche. Alors moi aussi j'ai dit à Dieu, Seigneur, me voici. Sur ma civière, lorsqu'on m'a mené au bloc, j'avais les larmes aux yeux, j'ai dit, Seigneur, rappelle-toi de tes œuvres, de mes œuvres. Rappelle-toi des choses que j'ai faites dans ta maison. Est-ce que toi aussi tu peux dire cela aujourd'hui à Dieu? Lorsque tu es dans des tourments, dans des situations difficiles, est-ce que tu peux rappeler une œuvre que tu as accomplie dans la maison de Dieu, Seigneur? Comme le roi Ézéchias, est-ce que tu peux lui présenter tes œuvres? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, rappelle-toi de cet hôtel que j'ai construit pour toi? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, rappelle-toi de cet instrument de musique que je t'ai acheté, que j'ai acheté pour ton église, pour ma communauté religieuse? Rappelle-toi de l'argent que j'ai investi dans l'œuvre d'évangélisation pour les âmes, afin que les âmes soient sauvées pour ton royaume. Je voudrais que ce témoignage d'aujourd'hui ne soit pas comme les autres que tu avais l'habitude d'écouter, mais que ce soit un déclic dans tes oreilles et que cela te pousse à pouvoir prendre une décision. Si tu étais à un carrefour de ta vie où tu ne savais plus quelle décision prendre, il est le maître absolu. Il n'y a aucun autre comme lui. Parce que si on avait, je ne pense pas que Hare Krishna serait parti de ce monde. Je ne pense pas que William Branham serait parti de ce monde. Et je ne vois aucun groupe qui soit comparable à lui. Les gens sont dans des sectes pernicieuses aujourd'hui. Mais ils sont dans les climatiseurs, les véhicules climatisés, mais ils ont chaud. Il n'y a qu'un seul maître. Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par lui. Je vous dis que j'ai été amené au bloc. On parle du cœur. Le cœur, l'organe le plus sensible du corps humain. J'ai été opéré, on a ouvert le cœur, on m'a opéré pendant 45 minutes. Pourquoi veux-tu aligner ton frère? Pourquoi veux-tu envier ton frère? Pourquoi tiens-tu ton frère en rancœur? Qu'est-ce que nous avons les uns contre les autres? Où allons-nous avec notre égoïsme et notre orgueil sans fin, sans limite? Je le répète encore une fois, si le Seigneur m'a épargné la vie, c'est parce qu'il m'appelle à son œuvre. Est-ce que tu es prêt à te joindre à moi pour qu'ensemble nous fassions l'œuvre de Dieu, moment qu'il est temps? Il dit, sonne la trompette, avertis mon peuple, car le châtiment des impies viendra. Je te redemanderai le sang du pécheur. Si toi, sentinelle, tu ne te réponds pas. Aujourd'hui, il y a des cris de guerre un peu partout. Il y a des frères qui s'entretuent. Il y a l'immoralité. Il y a le mariage pour tous, des hommes qui se marient devant le maire. Ne vois-tu pas que Jésus est à la porte?
décision que tu prends? Si jamais Jésus apparaîtrait dans les airs aujourd'hui, où serais-tu? Vas-tu aller te cacher comme Adam et Ève? Ou bien serais-tu prêt pour qu'il te prenne dans les airs avec lui? Si Dieu a pu le faire pour moi, il peut le faire pour toi. Alléluia. Parce que je ne le mérite pas. C'est une grâce imméritée. C'est une grâce imméritée. Et pour toute personne qui se dit prêt à se mettre à un point stratégique où Dieu puisse l'utiliser comme il le fait pour moi, Dieu va faire la même chose pour toi. Parce qu'il ne fait acception de personne. Il dit, je suis là et je frappe. Si tu attends ma voix et si tu m'ouvres la porte, je rentrerai dans ta maison et je demeurerai avec toi. Quelle est la décision que tu as prise ce matin? Aujourd'hui dans l'église, il y a un peu de tout. C'est ce qui me réjouit pour le full gospel. Nous ne sommes pas une église. Pasteur se ligue contre pasteur. Ce pasteur a volé mes membres. Les pasteurs s'entretuent. J'ai écouté la fois passée qu'il y a un pasteur qui a empoisonné son frère pasteur. Et c'est là où je comprends ce pourquoi Dieu dit que le jugement commencerait par sa maison. Je vous invite ce matin, je nous invite ce matin à être des disciples. Nous devons dépasser le seuil de chrétien. Nous devons arriver au stade où nous sommes des disciples. Nous devons rentrer dans l'apostolat pour Dieu. Être prêt à être envoyé partout où il nous envoie. À être prêt à être sensible à l'écoute de sa voix. Jésus parle, Satan aussi parle. L'enfant de Dieu parle en langue, Satan aussi parle en langue. Nous sommes arrivés à un temps où, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous démarquer du monde. C'est pourquoi la Bible dit que, jusqu'à présent, toute l'humanité tout entière attend la manifestation des enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu manifestes? Qu'est-ce que tu révèles au monde pour que le monde voit en toi un modèle et te suive? Alléluia. En tant que des enfants de Dieu, nous devons être des modèles en tout point de vue. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a aidé parce que je voudrais comprendre un peu les choses spirituelles. J'ai donc décidé d'aller à l'Institut biblique pour me former. Et bon, j'ai les témoins ici. Je suis allé à l'Institut. La sœur Lolognon, il y a le frère Nicolas. Ils sont tous sortis de cet institut biblique aussi. Je suis allé à cet institut. Je suis sorti major de la promotion. Je l'ai fait non pas pour devenir pasteur, mais pour pouvoir cultiver la chose spirituelle. Comprendre la lecture des choses de Dieu. Dieu m'a aidé à m'en sortir. Je nous invite à faire de la Bible notre marchepied, notre guide, notre boussole, notre panneau directeur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de marcher conformément à tout ce qui est inscrit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Josué 1:8. Est-ce que ce livre-là, nous ruminons ce livre? Est-ce que nous le méditons? Si tu ne le faisais pas, je ne veux même pas te poser la question. Réponds à toi-même et aujourd'hui réponds-toi. Car c'est le seul livre qui
qui nous amènera dans le repos éternel. C'est le seul livre qui, lorsque nous le maîtrisons, lorsque la trompette va sonner, nous pourrons nous présenter devant Dieu comme de fidèles serviteurs. Et il nous dira, entre dans le repos éternel. Il n'y a aucun autre livre. Et il n'y a aucun autre maître à part Jésus. Lorsque nous marchons conformément aux principes bibliques, nous sommes comme des mines antipersonnelles. Parce que tu es déjà activé. Et toute personne qui va vouloir te nuire, te faire du mal, Dieu lui-même va se limiter contre la personne. Il dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Toi aussi, est-ce que tu peux te glorifier aujourd'hui d'être la prunelle des yeux de Dieu? David a tué, David a couché avec la femme d'autrui, mais Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Ou bien, et qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour que Dieu puisse t'appeler homme ou femme selon son cœur? Nous devons nous disposer comme des instruments. Moi, je suis cet instrument. Je veux que Dieu m'utilise pour sa gloire. Je veux disparaître en toute chose afin que lui il apparaisse. Si jamais tu prends cette décision, Dieu va t'utiliser puissamment plus que jamais, plus que quiconque. Parce qu'il dit qu'il est l'orgueilleux, mais celui qui est humble, il l'élève. Pendant que je serai en train d'interpréter ce cœur, je voudrais que tu fasses une introspection, que tu remémores un peu toutes les circonstances de la vie, toutes les choses, les péripéties, les situations que tu as traversées et que tu traverses, les montagnes insurmontables que tu as essayé de grimper, tu n'as pas pu. Pose la question à Dieu de savoir quelle est la raison de mon existence. Pourquoi m'as-tu donné de venir dans ce monde? Qu'ai-je fait pour mériter tant de grâce de ta part? Africa Yelubo Aïe Lenye Kumebe Africa Yelubo Aïe Lenye Kumebe Africa Yelubo Ato Nenye Megavale Africa Yelumo Aïe Lenye Kumebe Yadokwi Wose Africa Yelumo Aïe Blena Masse Lenyate N'aie pas honte des gens pour que Dieu ait honte de toi. Et après que nous ayons fait cette prière-là, ne va pas dans la maison pour pouvoir te confondre sur ton sort. Parce qu'il dit que lorsqu'il tape à ta porte, et que si tu identifies la voix, tu lui ouvres, il entrera dans ta maison en cas de peur et cheminera avec toi. Et tu vas répéter ces paroles après. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de ce que j'ai fait ta rencontre ce jour. Je n'ai pas honte de toi Seigneur. Je te reçois aujourd'hui. Et je te confesse devant tous
que tu es mon maître. Mon maître absolu. Le sauveur de mon âme. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui prendra soin de moi. Celui qui me délivrera de toute fausse. Celui qui me guérit de toute maladie. Merci Seigneur de ce que tu as effacé mon nom. Aujourd'hui de tout livre de la mort. Et de ce que tu as écrit mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je tourne dos au monde. Et je ne veux suivre que ta croix. Je ne veux suivre que ta croix. Je m'abandonne entièrement à toi. Sois le maître absolu de ma vie. Toutes les craintes du lendemain sont effacées. Toutes les âmes et les ordonnances sont enlevées. Tu as enlevé tout pleur de mes yeux. Et tu as créé la joie de mon salut. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi prier avec toi. Seigneur, je te confie mon frère, Seigneur, toi qui as dit dans ta parole que toute personne qui s'abandonne à toi, Seigneur, ne sera pas ton feu. À partir de ce jour, Seigneur, que ce jour marque le début, Seigneur, d'une nouvelle œuvre dans sa vie. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui l'as annoncé, rends cette œuvre parfaite pour la gloire de ton Saint-Nom. Papa, délivre-le de tout plan de l'ennemi, délivre de toute œuvre de l'oiseleur. Que sa vie soit à jamais immergée dans ton sang, que ton sang soit un rempart au nom puissant de Jésus. Que tu sois sa lumière et son salut au nom de Jésus. Et que tu le délivres de tout plan de l'oiseleur. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Amen. Alléluia. Qui dit maintenant que nous avons reçu le Seigneur Jésus. Et après quoi, les responsables du chapitre vont s'entretenir avec toi et t'inviter à leur prochaine réunion. Ok? Ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même, mon frère. Amen. Okay. Nous, mais Dieu le sait plus que toi. Moi, je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, tu vas sortir des rangs et tu vas lever tes deux mains. Nous allons prier avec toi. Et c'est la fin de ce problème. C'est la fin de cette maladie. Dieu va complètement t'en délivrer. Au nom de Jésus. Si tu es dans le cas, sors des rangs et viens devant. Alléluia. Alléluia.
Jésus, je l'abandonne entre tes mains. Je demande à ce que Seigneur, tu descendes sur moi, ton esprit maintenant même. Cet esprit qui guérit, cet esprit qui vivifie, cet esprit-là qui délivre de la boue, cet esprit-là qui délivre de la honte, cet esprit qui est capable de tout, cet esprit qui est omniscient, cet esprit qui est omnipotent et omniprésent, que cet esprit agisse maintenant même. Commence par prier au nom de Jésus. Commence par prier, commence par prier. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Votre guérison est totale au nom de Jésus. Votre délivrance est totale au nom de Jésus. Il est le maître absolu. La Bible déclare qu'il n'y a rien qu'il ne puisse faire. C'est lui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Et nous croyons qu'il l'a fait. Et vous en rendrez témoignage pour la gloire de son Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Dans la vie de plein d'autres personnes, comme Sarah, donne, Seigneur, à ta fille, donne à ton fils, Seigneur, le fruit des entrailles dont il a besoin. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que ce jour marque le repère, que ce jour marque le repère, que ce jour marque le repère. Pour ce témoignage au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Nous prions, Père, pour la restauration des foyers. Nous prions, Père, pour la restauration des mariages. Les foyers qui ont des problèmes, qui ont des soucis. Seigneur, restaure-les. Car tu es l'instigateur du mariage. C'est toi qui as institué le mariage. Rends-les féconds. Rends-les productifs. Au nom de Jésus. Dans toutes les activités de leur vie. Fais-le, Seigneur, les prémices de cette terre. Donc à toutes ces personnes-là de porter des fruits et que leurs fruits demeurent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tu dis Amen, tu écrases le diable par la tête. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que dans toutes nos activités, nous sommes prospères. Merci de ce que dans toutes nos activités, nous sommes féconds. Merci de ce que dans toutes nos activités, nous sommes productifs. Nous irons de gloire en gloire. Nous irons de gloire en gloire. Nous irons de gloire en gloire. Merci de ce que tu guéris tout malade ici présent. Merci de ce que tu guéris tout malade ici présent. Je vais entendre l'amen. Merci de ce que tu guéris tout malade ici présent. Merci de ce que tu nous sors de toute griffe et de toute ligne de blasphème. Béni soit
présence et de ce que nos vies ne sont plus jamais les mêmes. Merci à toi, Seigneur Jésus, qui l'a fait. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois ta magnificence. Et c'est dans le beau et précieux nom de Jésus que nous avons prié et reçu avec action de grâce. Et tout ça, nous sommes vraiment dit. Encore un amen plus fort. Un amen de tonnerre. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Maintenant, je vais vous demander de bien vous asseoir. Relation dans les cieux. Alléluia. Ça, déjà, ça me réjouit. Mais peut-être que tu es là, tu es chrétien déjà, tu fréquentes une église, une communauté religieuse, tu as donné ta vie au Seigneur, mais pendant le cours du témoignage, tu as pu reconnaître, tu as pu identifier que c'est comme si tu vas décrescendo. Ta vie est comme tu es en recul, en régression constante. Tu es sur une pente glissante et tu es en train de baisser. La manière dont tu as commencé avec le Seigneur, avec ton zèle, avec ton amour, tout ce premier amour se refroidit. Et tu n'as besoin que quiconque vienne te le prouver. Toi-même, tu le sais. Et tu veux redédier ta vie au Seigneur. Tu veux te présenter au Seigneur, tu lui dis, Seigneur, je veux te recevoir à nouveau. Parce que j'ai remarqué que dans ma marche avec toi, je n'ai pas été fidèle. Je n'ai pas obéi à tes ordonnances. Je n'ai pas obéi à tes institutions. Toutes les choses que tu m'as dit de faire, Seigneur, je ne les ai pas faites comme cela se doit. Ce matin, je me réponds, je te fais allégeance. Si tu es là dans ce cas, je te prie de revenir. Les gens peuvent aller dire que, oh, ce frère-là que nous connaissions depuis dans la communauté, aujourd'hui lui aussi se lève pour recevoir Jésus. Dis-leur que tu t'en fous. C'est une question de relation personnelle avec Dieu. C'est toi seul qui sais ce que tu endures. Vous comprenez? Vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est juste entre vous et Dieu. Tu sais ce que tu traverses. Tu sais ce en quoi ta vie est là maintenant que nous parlons. Tu veux redédier ta vie au Seigneur. Lui dire que Seigneur, je m'abandonne à toi à nouveau. Viens dans ma vie, sois le maître absolu de mon âme. Viens devant s'il te plaît. Mon tout Seigneur. Et you are to be at the middle. Yes, le bon Dieu. Jésus vous voit. Ô Père, ne considère pas, Seigneur, à leur faute. Ne prends pas regard, Seigneur, à leur iniquité. Mais Seigneur, dans ton infini amour, dans ta miséricorde insondable, Seigneur, pardonne-les. Comme un fils prodigue, Seigneur, il revient à la maison. Oh Père, ouvre tes bras, comme ce roi qui a accueilli le fils prodigue et accueille-les dans ton admirable lumière. Accueille-les dans ta demeure. Donne-leur, Seigneur, ce dont ils méritent, comme des princes et princesses du royaume. Donne-leur leur possession, au nom puissant de Jésus. Ne regarde pas à leur faute, ne regarde pas à leur inconduite, à leur égarement, mais accepte-les et fais d'eux des princes et des princesses. Accorde-le ce dont il a besoin. Accorde-leur tout ce dont ils ont besoin pour vivre une vie chrétienne épanouie, pour vivre une vie qui te soit agréable. Oh Père, tu es capable de le faire. Merci de ce que tu l'as fait maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout est enflammé, envoyé vers eux et déjoué au nom de Jésus. Tout est enflammé. Toute parole qui se lit comme le Seigneur est déjouée. Car tu as dit que l'enchantement ne réussira pas contre Jacob. Hey, Jesus! Thank you for setting them free on this morning. Thank you, Jesus, for liberating them. Thank you for setting them apart, O God, as the living sacrifice for your word, O God.
par le sang de l'agneau. Au nom du sang de Christ Jésus. Amen. D'accord, mon frère. Le Seigneur. Que Dieu nous aide ce matin à faire le bon choix, à prendre la bonne décision pour qu'au jour du Seigneur nous soyons tous prêts et être enlevés au nom de Jésus. Amen. Alors le temps est avancé. Nous allons passer à la dernière étape de ce matin. Comme vous pouvez le constater ce matin, tout ce programme a été composé par les gens. Et ce petit groupe, ce noyau a besoin de notre soutien. Alors nous allons passer à une étape où je vais inviter une soeur qui viendra pour nous dire un mot par rapport à ça. Vraiment, on rend grâce à Dieu pour ce petit déjeuner. Ok, donc je vais parler de l'offrande et dire que l'offrande c'est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. L'offrande c'est un acte de reconnaissance à Dieu, tout simplement. Donc nous devons être reconnaissants pour ce que Dieu fait dans nos vies, pour chaque fois que nous avons l'occasion d'être ensemble, de célébrer, de le louer, de le rendre grâce, nous devons avoir cette attitude de reconnaissance. Donc, nous allons passer des enveloppes et voilà. C'est un don volontaire aussi, c'est-à-dire que sans contrainte, c'est ce que vous désirez de votre cœur, ce que Dieu attend de vous, c'est ce qui vient de votre cœur. Et c'est ça le plus important. Toute la gloire ce matin de nous avoir bénis par ce témoignage. Seigneur, nous sommes là dans ta présence pour semer dans ton œuvre. Seigneur, nous te présentons nos semences. Viens les recevoir ce matin pour que cela porte fruit au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de nous avoir bénis. Amen. Amen. Je remercie vraiment l'orateur, mon grand frère, le président du festival. Merci beaucoup. Merci d'être laissé vraiment utilisé par le Seigneur. Et nous sommes très bénis, très contents pour cette séance passée ensemble ici. Et je voudrais demander, après avoir écouté tout ce que nous avons présenté ce matin, je vais parler à l'endroit de ceux qui sont venus nouvellement. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui veulent adhérer à la communauté et faire comme nous, par exemple? Il y a des gens qui veulent bien entrer dans la communauté et devenir disciples et témoigner également comme nous dans les rencontres pareilles. Si vous êtes là, manifestez-vous. Nous avons une fiche à vous donner pour que vous puissiez la remplir. Ok, merci mon frère. S'il y a quelqu'un encore qui veut bien, oui, mais mon frère, merci. Ah d'accord, les deux que notre rencontre prochaine, c'est le lundi. Ce lundi, il y a une formation dédiée pour vous les nouvelles personnes arrivées. Nous sommes en pleine formation pour l'édification des membres de la communauté. Donc, nous allons nous rencontrer au siège de la communauté ce lundi, et à partir de 18h30. Le siège de la communauté, c'est juste au niveau de l'Ecobank Kochi, l'agence de l'Ecobank Kochi. Vous connaissez l'agence Ecobank Kochi? Bon, de toute façon, c'est derrière l'agence, ou bien dans l'immeuble de l'agence Ecobank Kochi. Si vous remplissez la fiche, nous allons récupérer la fiche et nous allons vous appeler pour vous aider à vous joindre à nous. Ok. Ou bien il y a encore quelqu'un qui veut recevoir cette fiche. Vraiment, nous vous convions de nous joindre à nous, c'est important. Parce que cette œuvre est la plus importante d'entre toutes les œuvres. Gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu avec quelle passion l'homme de Dieu nous a conduits ce matin. Moi, j'étais profondément touché. Vraiment plongé dans une grâce. Et ça, là, je dis merci, homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Ok. Et nous allons profiter également de l'occasion pour vous annoncer que la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile sur le plan mondial tient une convention. Nous avons notre convention mondiale. Et quand je parle de convention mondiale, il s'agit de tous les pays du monde entier.
Souvent, les conventions mondiales se tiennent soit en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Amérique par-ci, par-là. Et nous allons souvent, la communauté au Togo participe souvent. Les gens ils vont, prennent les billets et vont à cette convention. Mais cette année, la grâce nous est donnée que cette convention se tienne juste à côté de nous. Quelqu'un a dit une fois que c'est un peu comme la convention mondiale, c'est comme la CAN d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour nous, cette convention mondiale se tient à Accra, à côté ici. Alléluia. Ça mérite quand même d'être acclamé. Amen. Le thème mondial, le thème de la convention, c'est équipé pour servir. Équipé pour servir. C'est le thème de la convention mondiale. Mais avant d'aborder en profondeur ce thème, je vais inviter quelqu'un au milieu de nous, qui est là au milieu de nous, qui va amplement vous parler de comment les dispositions sont en train de se prendre pour que chacun soit béni par cette convention mondiale. Que chacun y prenne part pour être béni. D'ailleurs, toi qui es venu aujourd'hui déjà, commence par, je ne sais pas, commence par faire ton programme de comment tu peux prendre part à cette convention mondiale. C'est important. Donc, je vais inviter tout de suite le PCO, Monsieur Gaston Bondé, sous vos donc, à vous la parole. Merci, ministre Christéo. Monsieur Frédéric, c'est une grande joie pour moi d'être présent devant vous. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'orateur, mon frère ici, Raoul Damika. Vraiment que le Seigneur le bénisse, le fortifie. Et les a gardés flamme jusqu'au bout. Ok. Je ne sais pas par où commencer, parce que je vois qu'il y a des gens parmi nous. Et d'abord, j'aimerais parler de deux choses dont le frère a déjà parlé, va revenir. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? C'est quand une âme est sauvée. La Bible déclare que quand une personne dans sa vie à Christ, le royaume des cieux est offert. Donc, quand par toi ou par moi, quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même en haut est content. C'est-à-dire que s'il était assis, comme ça, le jour là il se lève et dit oui, toi là tu es mon gars. Il faut connaître ça en conscience, parce que c'est à ça que nous sommes appelés. En deuxième position, la parole dont on parle déclare que recherchez d'abord la justice et le royaume des cieux, et tout le reste nous sera donné. Quand on parle de tout le reste, on parle de quoi? On parle du boulot pour toi qui es étudiant. On parle du diplôme pour toi qui es étudiant. On parle de la promotion pour toi qui travailles. On parle de la voiture, de la maison pour toi qui veux construire. On parle de l'argent pour lequel tu pries tous les jours. Dieu a dit, quand tu œuvres pour qu'une âme dans ta vie à Christ, tout ça là, tu vas te fatiguer pour cela. Il faut qu'on comprenne cela. Qu'on le comprenne sérieusement. Et la parole de déclare également que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous ici, on n'a pas encore changé nos vies, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas entendu. Il y a encore quelque chose qu'on n'a pas entendu. Le frère a dit ici que quand lui et sa femme étaient en quête dans les confort, ils ont franchi les frontières. Ils sont partis au Nigeria, et là-bas, il y a une transformation. Quand on parle de convention mondiale, ce n'est pas la CAN, c'est la Coupe du Monde. Ouais. Amen. Il y a des choses, quand vous allez aller là-bas, quand vous allez revenir, vous allez dire non, Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas chez moi ici, il faut que je change. Donc, moi, je vous encourage. C'est vrai, pour certains, ils vont voir que c'est un gros challenge, mais c'est le déclic qui va changer ta vie. C'est la chose qui va te faire passer de misérable à héros. C'est la chose qui va faire que tu vas devenir la personne que Dieu a choisie pour toi. Donc, la convention mondiale aura lieu à Accra. Franchement, c'est une grâce inestimable pour nous les Togolais.
Parce qu'en temps normal, on doit prendre un billet d'avion, aller aux États-Unis, assister à une convention. C'est pas moins de 1 million de francs et plus. Cette année, tu as dit, oh, j'ai pensé au Togolais. C'est un grave, mais si tu fais comme ça, ah ouais! S'il vous plaît, je ne veux pas vous parler des orateurs, vous faire passer. Mais ceux qui vont parler là-bas, c'est des gens, peut-être ils vont te dire, mon ami, fais ça, ça, et ta vie va changer. Ne vous amusez pas avec la Convention mondiale. Hein? Si tu n'as pas l'argent là, pour un grand frère, dis, grand frère, pardon. Moi aussi, là, je vais aller à Grand voir quelque chose. C'est du 13 au 15 juillet 2023. Nous avons essayé de faire une estimation pour un peu tout le monde. C'est-à-dire que celui qui n'a pas d'argent là, comment combien il peut prévoir pour y aller. On a fait une estimation à peu près à 125 000. C'est-à-dire départ de Lomé, arriver là-bas, logement, 3 repas par jour, assister à la convention et revenir à Lomé ici. 125 000 pendant 3 jours. Donc, si vous acclamons le Seigneur pour ça. Ça, c'est un travail que nous faisons avec nos connaissances là-bas pour qu'on puisse trouver des hôtels, des endroits appropriés pour que vraiment le maximum de personnes puissent aller et que leur vie puisse changer. C'est la communauté des hommes d'affaires plein d'évangile. Hommes d'affaires et plein d'évangile. Il faut que Dieu voit sa gloire à travers vous. Quand vous avez vu le frère aujourd'hui parler, ça vous donne envie de le ressembler. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Amen. Quand vous passez, quand vous parlez sur le campus, dans vos boulots, quand vous voyez, est-ce qu'on a envie de vous ressembler? Est-ce qu'on a envie de vous suivre? Nous sommes la lumière du monde. Et c'est ça qu'on appelle être chrétien. Quand tu viens quelque part et qu'il y a des problèmes, c'est chez toi qu'il y a la solution. Quand tu vas quelque part et qu'il y a la confusion, c'est toi qui apportes la joie. C'est à ça que nous sommes appelés. Et c'est ça l'évangélisation de Christ. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, je ne vais pas beaucoup parler. La Convention mondiale, c'est pour nous. C'est pour l'autoroute, ce n'est pas pour le Canada. Sans mentir, c'est pour l'autoroute. C'est pour la jeunesse togolaise passe à notre niveau. Niveau de bénédiction, niveau de prière, niveau, un autre niveau. Donc ceux qui pourront vraiment avoir ce courage-là, cette volonté d'y aller, ils vont revenir, mon ami, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai rencontré Christ. Parce que ici, ce que nous avons en commun, c'est l'expérience de la rencontre personnelle avec Christ. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Donc, du 13 au 15, nous avons jusqu'à fin mars pour les inscriptions. Les inscriptions sont fixées à 65 000, inclus tous les repas de la convention tous les 3 mois. 65 000, c'est beaucoup, mais c'est peu, mon frère. C'est maintenant. C'est dans les 25 000, non? Oui, c'est inclus dans les 125 000. Wow. Quand tu payes 125 000, l'inscription est inclue. Mais quand tu n'as pas encore 125 000, au moins jusqu'en fin mars, il faut payer l'inscription pour que ça n'augmente pas après. En avril, ça va augmenter. C'est pour motiver les gens à s'inscrire. Mon frère, tu n'as pas d'argent. Tu ne sais même pas où tu vas trouver l'argent. Tu n'imagines même pas encore. Tu n'as jamais compté 65 000. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, si tu as foi en moi, comme le pasteur, agenouille-toi et présente-toi nous. Je veux aller à Accra pour te rencontrer. Mon frère, tu viendras témoigner ici. Amen. Tu es des femmes saintes. Je t'encourage vraiment à participer à cette convention. Merci beaucoup. Amen. Ça va bien sur nous. C'est l'amour. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci de ce que toi qui es l'alpha et l'oméga, lorsqu'au début nous t'avons invité, tu es venu, tu as siégé parmi nous, et voici que tu nous amènes à la fin. Nous prions en ce moment même que nous quittons ce lieu, nous ne quittons pas ta face. Nous demandons à ce que Seigneur ta présence soit avec nous. Mon Dieu, nous donnons demeure respective dans la paix, dans la quiétude. Et comble-nous de tes bienfaits au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu le Père,
l'amour de Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit avec nous dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous l'avons prié et reçu avec action de grâce. Et tout ça, nous allons dire Amen. Et ça va bien sur nous, c'est l'amour. L'amour. Ensemble avec le chapitre ASC Concorde et ça se tiendra fin mars. Nous vous tiendrons informés de la date. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.